Donc, je disais que la meilleure manière de commencer euh, cet entretien, c'est un peu par les débuts. Je me souviens que c'est 2017, non, 2018 que je te rencontre. Donc, ce qu'il faut dire, en fait, pour ceux qui nous écoutent, c'est que donc on a enfin, une personne en commun par laquelle on va se rencontrer, qui est Abbas, qui est tout premier fondateur américain. Donc, je me lance dans l'aventure de pas. Et puis, donc, je te rencontre au travers de lui. Et à l'époque, toi, tu fais une grande école d'ingénieur au Maroc. Donc, pour moi, je me dis que tu vas faire un peu le cursus classique, quoi. C'est-à-dire, tu fais ta formation et puis euh, tu vas essayer d'être recruté par une grosse entreprise. Surtout que quelques temps après, tu vas partir pour la France. Et donc là, je vais te perdre de vue. Et puis, quoi, fin 2021, je commence donc 21 ou 22. Je commence à voir donc, on est toujours en contact plutôt sur Facebook, on ne se parle pas. Par contre, je vois que tu commences à partager de manière dynamique, en fait, ce que tu fais avec ta boîte. Et puis donc, plus tard, tu vas avoir un échange avec toujours à place, qui va donc me faire part, en fait, de tout ce que vous êtes en train de faire. Et peut-être, on va en parler avec design, etc. Mais je veux comprendre, c'est le déclic pour l'entrepreneuriat, ça part à partir de quel moment? C'est-à-dire que quand est-ce que tu te dis que voilà, c'est quelque chose vraiment que tu veux faire? Euh, il y a plusieurs réponses, mais je pense que la réponse la plus adaptée. En fait, j'ai toujours eu cette prédisposition à vouloir faire du business. En fait, ça va de là. C'est vouloir faire du business, même étant plus jeune. Je viens quand même d'une famille c'est modeste, c'est que je ne manquais de rien au quotidien. Voilà. J'avais une vie tranquille. Je ne pouvais pas, je ne devais pas me plaindre. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse avancer tranquillement et sereinement. Mais j'avais Mhm, toujours tendance à vouloir faire du business. Je te prends par exemple la petite anecdote. C'est que j'avais 9 ans, je me rappelle. Je viens d'une famille, on va dire la famille élargie d'agriculteurs. Et on a mhm, accompagné souvent nos tantes au champ, les vacances scolaires. Et je mhm. me rappelle une fois, on a Ah, récolté peut-être pour celui qui ne sait pas d'où tu parles, donc, tu sais du Cameroun dont tu parles, n'est-ce pas? Juste pour donner un effectivement. contexte un Ouais, peu. ouais, ouais, du Cameroun. Ouais, j'ai effectivement, tout mon parcours a été fait au Cameroun jusqu'à l'obtention de mon DUT. Donc, pour remettre un peu de contexte, quoi. Donc, je suis Mhm, originaire de la région de l'Ouest au Cameroun. Et on sait que les personnes originaires de la région de l'Ouest sont des personnes, en général, il y a beaucoup d'agriculteurs là-bas. Donc, du mhm, coup, pendant les vacances, je crois que c'était en 2010, je pense, si j'ai bonne mémoire. Je suis rentré des champs, justement, j'étais allé aider ma tante pour récolter les arachides. mhm. Et du retour, on revient toujours avec assez de provisions. Moi, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé laver les arachides, je suis allé au bouillir, j'ai mis dans un plateau et je suis sorti de la maison pour aller les vendre. Et voilà, quelques 50 mètres, 100 mètres plus tard, ma soeur m'a arrêté et puis elle m'a empêché d'y aller. Parce que je n'avais pas véritablement un besoin financier. C'est juste que j'étais toujours voilà, attiré par cette voilà, business, faire du business et tout. Ça m'a toujours parlé sans forcément connaître pourquoi. Mhm. Donc, ça, c'est la jeunesse. Et puis, le véritable déclic, c'est lorsque je suis arrivé effectivement au Maroc en 2017. J'ai eu le déclic au Maroc. Le véritable déclic était là-bas parce que, étant resté en Afrique, j'ai pu voir la différence qu'il y avait entre le Cameroun et le Maroc. Et puis, je me suis Mhm. dit, wow. Donc, c'est à ce moment, je me suis. Et véritablement, j'avançais sans. J'avais des objectifs, mais c'est à ce moment que j'ai véritablement eu un objectif personnel. Je me suis dit, mais en fin de compte, on a des choses à faire chez nous. On a véritablement des Mhm. choses à faire chez nous. Et fort heureusement pour moi, j'ai intégré un cursus d'ingénieur. C'était doublement gagnant pour moi. Donc, Hmm. et pendant Explique, toute ma. explique un peu le contraste là. Deux exemples peut-être qui te viennent tout de suite à l'esprit. Je prends l'exemple le plus simple. Je suis arrivé à Hmm. l'aéroport Mohamed V à Casablanca. Donc, quand je suis Ouais. arrivé, j'ai vu Yaoundé Simadin, Mohamed. Je me suis dit, bon, peut-être Ok. la vitrine, c'est pour vendre c'est pour les touristes, c'est pour vendre. Je ne me doutais pas qu'à l'intérieur du pays, ça allait être encore plus magnifique. Donc, une fois que je suis entré au pays, je suis arrivé
Je me suis arrêté à l'école, donc le train même qui m'amenait à Casa Voyageurs, je me suis arrêté en chemin pour visiter l'école. Donc, j'ai déjà vu qu'en termes d'un point de vue infrastructure, le Maroc n'avait quasiment rien à envier à ce qu'on pouvait voir sur les chaînes occidentales. Donc ça, c'est vraiment le premier élément marquant. Deuxième élément Absolument. marquant, c'est après, c'est mon vécu personnel, c'est que c'est le traitement, que les Africains subsahariens ont au Maroc. Même si derrière, on a tendance à dire qu'ils sont accueillants. Moi, j'ai eu une expérience qui n'était pas très positive et c'était souvent ramené à l'état de l'Afrique subsaharienne. C'est: «De Mhm. toute façon, vous ne faites rien chez vous, de toute façon, vous venez ici chez nous profiter, de toute façon». Et ça, c'était le deuxième. C'était vraiment le deuxième point qui m'a vraiment marqué, qui m'a dit: «En fin de compte, il faut que je fasse quelque chose à mon Mhm. échelle». Et je pense que Mhm. c'est véritablement ça, c'est vraiment le voyage. Pour moi, je résume ça, c'est sortir du Cameroun qui était le déclic pour moi. C'est qu'aller voir ailleurs comment ça se fait et me dire: «Mais on ne fait rien chez nous». C'était ça vraiment l'élément déclencheur. C'est à partir de ce moment et mon aventure entrepreneuriale effectivement commence à après mon séjour au Maroc, où j'ai commencé déjà, avant high-tech design, je commence déjà des projets avec des amis, d'autres qui ont marché, d'autres qui ont échoué. Mais Tout à véritablement, fait. c'est ça, et quand on creusait un peu, on se rendait compte, c'était toujours la motivation de pouvoir apporter quelque chose pour contribuer justement Absolument. tu vois, à la construction. Voilà, je dis toujours Cameroun, mais quand moi, je globalise toujours à l'Afrique subsaharienne parce que je m'identifie mieux par rapport à cette Mhm. région-là. Voilà, Mhm. c'est de là, en fait, si tu veux, que part mon amour pour l'entrepreneuriat.